Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce d'être là en cette heure pour parler à son peuple, à ses enfants qu'il s'est acquis par son propre sang. Alléluia. Et nous croyons qu'il nous utilisera pour le salut des âmes, le salut du corps et de l'âme de ses enfants partout dans le monde. Amen. L'autre fois, nous avons étudié la révélation du Fils de Dieu. Nous voulons continuer et l'achever. Amen. Nous croyons que cela sera apprécié et reçu comme une belle révélation venue des enfants de Dieu, et les confusions qui sont dans les cœurs, dans les pensées des gens seront enlevées. Amen. Et le Fils de Dieu sera révélé. Quelqu'un saura vraiment qui il adore, le nom de qui il adore. Il connaîtra le lieu de son refuge. Amen. Mais comme toute chose commence, il est bien séant que nous prions d'abord. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Bien-aimé Père Céleste, auteur de la vie, donateur de tout don excellent, nous venons à toi humblement parce que nous allons lire ta parole. Tu en es l'auteur. Que le Saint-Esprit vienne, prenne contrôle de toutes choses et l'interpréter, Père, pour tes enfants, afin qu'ils reçoivent de toi et non de moi. Qu'ils puissent manger bec à bec avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux de vous avoir en cette heure. Et comme je le disais, sans trop perdre le temps, nous étudions le Seigneur notre Dieu. Nous sommes sur le thème la révélation du Fils de Dieu. Qui il est? Beaucoup de gens adorent Dieu et ne savent pas qui il est. Et des fois, quand ils prient, le diable amène des confusions. À cause de l'ignorance, ils sont confus, ils entrent dans la confusion, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus s'il faut invoquer le nom de Dieu en anglais, ou bien en français, ou bien changer de direction, aller apprendre un peu l'hébreu pour en être sûr, ou bien retourner à l'école théologique. Alléluia. Nous croyons que en cette heure, Dieu te donnera la révélation. Amen. Du Seigneur Jésus. Et cette révélation va affermir ta foi en lui, dans ton lieu de refuge. Et tu sauras que vraiment, je me tiens sur le rocher des âges. Et je connais le rocher sur lequel je me tiens. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Amen. Nous allons prendre Colossiens 1,15. Colossiens 1,15. Amen. Si quelqu'un me suit, c'est bien que quand vous étudiez, vous écoutez les sermons sur l'écran, sur YouTube, ou quoi que ce soit sur le réseau où vous êtes, vous devez prendre les Écritures, le suivre, mettre la pause, aller lire. Mais si l'écriture apparaît à l'écran, ça peut vous aider aussi à aller vite. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Colossiens 1 au verset 15. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus. Il est l'image. C'est pourquoi nous avons appris que dans Matthieu, au chapitre 1, à partir du verset 18, il a montré là comment l'enfant est né. Amen. L'ange parlait à Joseph. Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Amen. Car elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Et nous avons vu que le nom Jésus
l'extérieur, l'enfant qui est né, le nom a été donné au corps physique, vu de l'extérieur, Jésus. Amen. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant, qui est l'Esprit, comme la Bible dit, Dieu est Esprit. L'Esprit, qui est l'onction. Quand on dit Esprit, ça veut dire onction. Et en ce cas, le Messie. Le Messie, le oint. Donc, l'onction venue dans ce corps qui est né par la Vierge. L'onction est venue dedans, pas à un quart, pas à moitié ou à trois quarts, mais dans sa totalité, comme nous avons vu dans Colossiens 2, Colossiens chapitre 2 au verset 9. Amen. Que toute la plénitude de la divinité se retrouvait en lui corporellement. Amen. Donc ce corps physique à l'extérieur s'appelle Jésus. L'intérieur habité, tabernaclé par l'Esprit du grand et tout-puissant Jéhovah, qui est le Christ. C'est pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ. Amen. Nous croyons qu'il est le Seigneur. Comme l'ange a dit, aujourd'hui dans la ville de David est né le Seigneur, le Sauveur, le Christ. Amen. Il est notre Seigneur. Et nous disons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'image. Donc l'image vue de l'extérieur est l'image du Dieu que nous adorons, que nous ne voyons pas, qui est invisible. C'est son image qui est Jésus. Donc c'est pourquoi il a dit dans Jean 14 à Philippe et les autres, les disciples, alléluia, que qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen, amen. Nous essayons de donner le peu que Dieu nous a donné pour aider les enfants de Dieu à enlever, amen, à enlever l'équivoque, à enlever les confusions et à être affermis dans la foi. Je disais tantôt que ce n'est pas que si tu ne sais pas lire la Bible, tu ne comprends pas le bon français, ça n'est pas important. Ça vient par révélation. Et Jésus, dans Jean 14, parlait à ses disciples. Il ne le révèle pas à la foule, non. C'est réservé. Amen. Réservé à certains qu'il a élus, qu'il a choisis. Non pas parce qu'il ne t'a pas choisi de recevoir la révélation, non. Mais parce que Dieu est infini. Dieu est Dieu. Dieu connaît la fin avant le commencement. Il sait qui croira, qui ne croira pas, qui l'acceptera et qui ne l'acceptera pas. Alléluia. C'est ça l'élection. Donc comme il sait qui, alors il lui donne, il pouvoir ce qu'il lui faut pour qu'il arrive. Alléluia. Nous avions lu dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, où il a mené la question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et les disciples ont parlé, d'autres disent ceci, d'autres disent cela. Et il a dit, mais vous, amen. Donc, il veut que nous qui sommes ses disciples, nous puissions le suivre. Amen. Et savoir même quelle formule utiliser dans le baptême. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. Amen, amen. Donc, quand il est avec ses disciples, il amène la révélation. Parce qu'ils sont choisis, ou nous sommes choisis. Tu es choisi. Toi qui m'écoutes, tu es choisi à recevoir la révélation. Alléluia. Celui à qui le Fils veut le lui révéler. Matthieu 11, au verset 27. Celui à qui il veut le lui révéler. Il te révèle parce que tu es choisi, tu es aimé par lui. Amen. Et lui maintenant, lui te dit qui il est. Et quand tu reçois cela par révélation, tu as une conviction de ta foi. Tu sais en qui tu as cru. Donc quand les épreuves viennent, quand la tentation vient, quand à un moment donné tu pries pour ton enfant qui est malade, ou bien pour ton chéri Coco, pour ton mari ou ta femme, ton enfant, ton bébé, qui qu'il soit, après la prière, et la prière faite dans le nom, par le nom, et que même s'il n'y a rien,
Tu peux garder la foi. J'ai fait ça selon les Écritures. J'ai prié selon la parole. Là, si le diable te montre des choses qui vont te décourager, tu garderas la foi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais au nom de qui j'ai prié. Alléluia. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Nous adorons un Dieu invisible, mais il a une image qui est Jésus. Amen. Et il a dit à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Continuons un peu la lecture, lisons plutôt, pour que ce soit la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dira, c'est grave, hein? Donc Dieu, c'est toi qui as créé mes ennemis. C'est toi qui as créé les démons. Oui, dira bien sûr, c'est moi qui les ai créés. Comme il a dit dans Ésaïe 45. Lisons cela. Ésaïe 45, au verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Amen. Alléluia. Verset 7. Dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Alléluia. Amen. Il a créé la nuit, il a créé le jour. Et c'est cela qui fait de lui Dieu. Le Seigneur, le Tout-Puissant, qui règne d'éternité en éternité sur toutes choses. Alléluia. Amen. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Voilà. Il a créé les dominations, il a créé les autorités qui dominent. Amen, amen. Alléluia. Ces puissances qui sont là, dans des lieux célestes, quelque part, en train d'utiliser leur influence sur le monde, ils ont un créateur. C'est pourquoi, peu importe ce que l'homme qui a la révélation de Jésus-Christ, qui a la foi en lui, peu importe ce qu'il traverse, arrivé à un moment, il sait que son Dieu, il sait que celui en qui il a cru peut se lever un jour et dire, ça suffit, et il y aura le calme. Comme le jour où il s'est levé dans la barque, il y avait le vent, il y avait tout, la mer qui s'était déchaînée. Il a dit qu'il y ait du calme, paix, du calme, shalom, paix, du calme. Alléluia. Et il y a un grand calme, en l'instant même. Parce que la mer ou l'eau connaît son créateur. Le vent connaît son créateur. C'est pourquoi, quoi que ce soit que tu traverses, si tu peux arriver à garder la foi, la foi là peut venir seulement avec la parole. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Donc la foi là vient de la parole de Dieu. En effet, quand on écoute la parole est lui-même Dieu. Alléluia. La parole là, c'est lui encore. Donc quand on écoute, sans la révélation de ce que tu entends, il n'y aura pas vraiment la foi là. Amen. Il peut y avoir une compréhension des choses, ainsi de suite. Mais la foi vient de ce que tu entends. Ça dit qu'il y a une révélation qui te frappe dans la parole que tu écoutes, dans la parole que tu entends. Et cela mène un mouvement. Alors dans le cas là, si la révélation vient à toi, ça te donnera la foi. Et c'est ça qui fait que tu t'en sortiras vainqueur. Toujours vainqueur. Parce que celui que toi tu as, le nom que tu as, celui en qui tu crois, celui en qui tu tiens, c'est lui qui a tout créé. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi quand le diable tenait le mensonge pendant longtemps, Satan tenait le mensonge par les dominations, les autorités, par la croix. Dans Colossiens 2, versets 14, 15,